Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cecia. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble la toute nouvelle gamme de chez Humanware, les Braillant BI20X et la Braillant BI40X. Aujourd'hui nous allons voir plutôt le déballage et on va voir plus en détail la Braillant BI20X qui est donc l'un des derniers modèles sortis de chez Humanware. Et comme d'habitude, si vous ne voulez rien rater pour la prochaine vidéo sur la démonstration de la Braillant BI40X, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça se passe ici, et à cliquer sur la petite cloche pour rejoindre la chaîne Cecia, la chaîne de l'accessibilité. D'ailleurs, un de mes collègues, Olivier Crespi, qui a fait donc plusieurs vidéos à leur sujet, on va donc vous donner beaucoup de détails sur ces deux nouveautés en plage braille. Ce sont donc des plages braille munies de mini bloc-notes. Ce sont donc des plages braille entièrement transportables pour le quotidien et pour le travail. Allez, on va tout de suite déballer la Braillant BI20X, voir ce que contient le package. Je vais vous montrer en détail l'intégralité de cette plage. C'est parti, mais avant ça, place à l'intro. Allez, on va tout de suite faire le déballage, la nouvelle gamme de ces braillants de la société Humanware, une société canadienne, une société très spécialisée pour les personnes malvoyantes et aveugles. Et aujourd'hui, on a donc cette nouvelle gamme de plages braille entièrement compatible JAWS, NVDA, VoiceOver, Tollback, enfin tous les systèmes, tous les lecteurs d'écran sur le marché, ainsi que tous les systèmes d'exploitation, Windows, macOS, Android. Ils ont créé deux gammes bien distinctes. On a donc la Braillant BI 20X, 20X parce que cette plage braille va comporter 20 caractères. Et pour la Braillant BI 40X, on aura donc une plage braille 40 caractères. Qu'est-ce que contient le carton? Donc vous avez un carton rectangulaire avec en façade cette petite plage braille très portative, avec marqué sur le haut Braillant BI 20X. Donc comme d'habitude avec Humanware, on a donc un très beau package. Le carton s'ouvre par l'avant. On va tout de suite tomber sur des manuels et bien sûr, on aura un manuel en français et un manuel en anglais. Ensuite, on aura un petit cache à soulever et on va tomber directement dans la boîte. Sur le côté droit, vous allez donc avoir votre toute petite plage braille 20 caractères dans un petit plastique. Et voici donc cette plage braille très design, très sympathique, pas trop épaisse, de 20 caractères. On a donc les petits curseurs routine juste au-dessus du braille et le clavier Perkin se trouvera lui aussi au-dessus du braille. On a en façade 4 petites manettes qui vont nous permettre de circuler dans les différents menus ou sur les différents fichiers que l'on va ouvrir ou créer. Sur le côté droit de notre plage braille, on va retrouver un petit port jack puisque la Braillant BI 20X va être mise à jour. Vous allez avoir la possibilité de lire des fichiers DAISY puisque à l'intérieur se trouve un Victor Reader. C'est vraiment le top en termes de petite plage braille. Juste sous le port jack, on a donc deux petits boutons de volume haut et volume bas. À l'opposé, donc côté gauche de la plage, si je vous la mets donc devant vous, on va tout de suite retrouver la connectique, donc le port pour recharger notre petite Braillant BI 20X. Ça sera donc une connectique de type USB-C. Juste dessous, on aura le bouton de marche-arrêt avec un petit repère braille. Et juste dessous, vous pouvez remarquer que on a un port USB 3.0 pour connecter une clé USB. On peut s'apercevoir qu'à l'arrière de cette petite plage braille, on a donc le petit logo Humanware. Et sur le côté droit, lorsque vous avez la plage braille devant vous, on a donc un lecteur de carte SD. Bien sûr, lorsqu'on aura notre plage braille devant nous, le lecteur de carte SD se trouvera à l'arrière de notre Braillant BI 20X sur le côté gauche. Alors, la coque, c'est une coque en plastique dur,
C'est une plage braille 20 caractères avec 16 Go de mémoire interne. La plage braille peut être connectée à différents appareils. Elle peut être connectée en USB et peut être reliée jusqu'à 5 appareils en Bluetooth en même temps. La connecter sur votre iPhone, sur votre tablette iPad, sur votre smartphone Android ou sur votre tablette Android sans aucun souci et sans fil. Beaucoup de fonctionnalités que l'on va voir après dans la description. Continuons ensemble le déballage de cette boîte. Un petit carton qui lui va rassembler l'intégralité de la connectique. On a donc la petite prise murale avec différents adaptateurs. Si vous êtes un grand voyageur, que vous allez donc aux États-Unis ou au Canada, vous aurez donc l'adaptateur adéquat. On aura donc aussi l'adaptateur européen. Le câble de rechargement, comme je vous ai dit, qui sera donc de type USB-C vers USB-A. Voilà tout ce qu'on va rencontrer dans cette petite boîte de connectique. Alors attention, après avoir déballé tout ça, vous avez un autre petit carton enlevé, vous l'enlevez. Et dessous, vous allez pouvoir donc toucher, vous allez trouver une petite encoche, vous tirez sur cette encoche et vous allez ressortir un autre petit carton qui va contenir, devinez, encore un petit carton. Allez, je vous l'ouvre en direct. Voilà, donc on a une très jolie coque livrée avec. C'est une coque assez dure qui protégera donc votre Braillant BI 20X. Vraiment une très jolie coque, très sympa. Cette coque est pratiquement aussi longue qu'un Galaxy S20 Ultra. Alors parlons un peu de ses caractéristiques. Cette petite plage braille est vraiment idéale pour les étudiants, pour les personnes qui veulent prendre des notes rapidement. Puisque à l'intérieur, on a quand même la possibilité d'un traitement de texte et on a la possibilité d'ouvrir et de lire des fichiers doc, docs, TXT, RTF, des fichiers DAISY. Donc c'est une petite plage braille très bien aboutie avec beaucoup de fonctionnalités vraiment idéales pour les étudiants. Par rapport au braille, nous avons donc juste au-dessus 20 curseurs routines qui vont nous permettre de cliquer sur des liens, d'activer des boutons, de faire pas mal de choses, d'activer des applications sur vos smartphones ou sur vos tablettes. Ces 20 curseurs routines sont vraiment très réactifs et très silencieux. Sur le dessus, on va donc avoir un clavier Perkins 8 touches, les 6 touches habituelles, point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, et le point 7 et le point 8. Point 8 pour la touche entrée et le point 7 pour le backspace. En interne, vous allez donc trouver 16 Go de mémoire pour mettre vos documents ou vos fichiers DAISY, vos livres, etc. À l'arrière, côté gauche de votre Braillant BI20, vous avez donc un lecteur de carte SD. Le maximum au niveau de la carte SD que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur est de 64 Go. Sur le côté gauche, en contrebas, le port USB 3.0. Votre Braillant BI20X sera donc équipé d'un Bluetooth 4.2. Elle sera donc équipée d'une carte Wi-Fi. Attention, la norme Wi-Fi pour la connecter sera une norme de 2,4 GHz. Pas possible de la connecter sur du 5 GHz. Pensez bien à dissocier votre réseau Wi-Fi. Alors, question batterie, on aura donc une durée de 15 heures d'utilisation de la Braillant BI20X pour, attention, 2h30 de charge. On est très à l'aise au niveau temps. Cette Braillant BI20X est équipée d'un petit haut-parleur mono ainsi que d'un port jack sur le côté droit tout en haut pour écouter vos meilleurs livres grâce à son lecteur Victor Reader. Côté dimension, on est sur une plage très portable de 182 mm de long, 93 mm de large et 23 mm d'épaisseur. Ce qui veut dire qu'on a vraiment une belle petite plage braille portable munie de pas mal de fonctions pour un poids de 400 grammes. Sa garantie bien sûr est de 2 ans
Et si vous voulez donc avoir plus de renseignements, n'hésitez en aucun cas à contacter le service commercial au 01 43 62 14 62 pour avoir plus de renseignements sur cette plage braille. La société Cessia d'ailleurs vous propose, si vous voulez la tester, de faire une demande de prêt et d'avoir cette plage braille chez vous pendant une dizaine de jours à la maison pour pouvoir tester les capacités de la Braillant BI 20X. L'allumage se fait tout simplement sur le côté gauche, entre la connectique de recharge et le port USB. Vous avez donc un petit bouton avec deux petits points braille. Vous faites un appui de 3 secondes. La plage démarre en vous marquant Starting Keysoft et ensuite on tombe sur le premier mot qui est donc terminal. Les 4 boutons qui sont en façade, puisque lorsque vous avez votre plage braille prêt à la lecture, lorsque vous avez donc les doigts sur le braille, juste dessous, vous allez trouver 2 petits boutons qui vont vous servir de boutons d'espace. Ce sont 2 boutons séparés, mais ce sont des boutons qui vous serviront à simuler la touche espace. Lorsque vous allez vouloir circuler dans les différents menus, vous allez donc utiliser les 4 boutons en façade. Lorsque vous êtes sur le braille, vos pouces vont tomber directement sur ces 4 boutons, ce qui va vous permettre de circuler, d'avancer dans les différents menus. Les 2 boutons d'ailleurs au centre, juste au centre, vous avez donc un bouton rond qui vous servira à revenir sur Home. Et de chaque côté, vous aurez donc 2 petites manettes avec des petits repères tactiles sur les bords qui vous serviront eux aussi à circuler dans les différents menus. Alors quels sont les points forts de cet afficheur braille Braillant BI 20X? C'est tout simple. On est donc sur un afficheur braille dynamique de 20 cellules avec application intégrée. Comme je vous ai dit, pas mal de petites choses à l'intérieur. On a une possibilité de création de points d'accès jusqu'à 5 appareils en Bluetooth. On a donc la suite Keysoft Lite qui est donc la suite pour les connaisseurs d'Apex de Braille Note Touch, donc la suite Keysoft. Toutes ces applications intégrées sont vraiment très accessibles sans avoir vraiment besoin de stockage. Vous pouvez donc monter, faire vos dossiers, créer vos fichiers sans aucun souci. Une application de transcription braille intégrée qui ira donc du braille vers le noir ou du noir vers le braille. Alors bien sûr, avec la Braillant BI 20X, vous allez pouvoir utiliser le braille intégral comme le braille abrégé. C'est vous qui décidez. Et si vous êtes quelqu'un qui est dans l'apprentissage du braille, ce genre de petite plage est vraiment idéal par rapport à sa facilité d'utilisation. Les types de fichiers acceptés sont les docs, BRL, BRF, fichier DAISY, TXT, RTF, donc beaucoup d'extensions prises en charge par cette petite plage braille. À remarquer que le clavier est ultra silencieux. Là, je tape fort dessus. On est donc sur un clavier très silencieux. Lorsque vous allez taper du braille, c'est vraiment idéal. Petite astuce, cette petite plage braille est équipée d'un mode examen, ce qui va bloquer la mémoire interne. Donc durant une situation d'examen, vous allez donc pouvoir bloquer l'intérieur de la plage braille. L'étudiant ne pourra pas aller au-dessus et vous allez donc pouvoir surveiller ce que fait l'étudiant en temps et en heure. Alors un support audio est à venir, une mise à jour sera à venir sur la Braillant BI 20 pour lui donner donc le support audio, la lecture des livres audio, et cette mise à jour sera entièrement gratuite. Alors bien sûr, cette plage braille est modulable, vous allez donc pouvoir dans les paramètres régler vos raccourcis. Si vous décidez que les boutons de façade, au lieu que vous appuyez sur le bouton droit, que ça parte à droite, vous pouvez dire que ça part à gauche. Tout dépendra de votre utilisation. Donc cette plage braille est vraiment paramétrable à souhait. Donc vous allez pouvoir transporter votre bibliothèque partout et la lire à votre rythme sans aucun problème. Alors vous allez avoir dans l'application Keysoft l'application Keypad où vous allez prendre donc des notes à la volée lors de réunions professionnelles ou lors de sorties scolaires. Vous allez pouvoir sans problème, vu la légèreté de cette plage, lire, écrire, prendre des notes à volonté sans aucun souci et en toute simplicité. Donc bien sûr, vous allez pouvoir utiliser
toutes les applications sur vos smartphones iOS, Android, macOS ou Windows. Donc tapez des mails, tapez du texte à la volée ou des rapports par exemple de stage si vous êtes étudiant. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Cessia. N'hésitez pas donc à contacter notre service commercial au 01 43 62 14 62 ou à l'adresse mail service.commercial@cessia.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas donc à la commenter, à la partager si vous avez des amis qui seraient intéressés par cette toute petite plage braille portative. Toute l'équipe Cessia vous remercie d'avoir pris un peu de temps sur sa chaîne et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo, accessible bien sûr. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.